Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances sentimentales pour mai et juin. Donc, j'ai déjà fait les tirages généraux pour le mois de mai. Donc, vous pouvez aller voir, tous les signes sont déjà faits depuis un bon moment. Vous pouvez aller voir également les tirages intemporels si vous le souhaitez. Donc, ça reste un tirage général ici. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, sinon ça serait simple. Donc n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies à vous et l'énergie de votre autre si vous le souhaitez. Je fais également des petites guidances en don libre actuellement. Je reproduis ce schéma-là tout le temps parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés financières et que c'est compliqué même de pouvoir donner 10 ou 15 euros. Je comprends bien. Donc, je garde quelques rendez-vous pour ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous le faites en conscience, c'est un don en conscience que je demande. Si vous trouvez que mon travail vaut 15 euros, vous me donnez 15 euros. Si vous pensez que c'est 20, après ça dépend de vos questions aussi, après il faut être honnête, voilà. Bref, je ne vais pas faire un épilogue là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, faire vivre cette chaîne. Je vais commencer par les célibataires, ensuite je ferai les couples et ensuite je ferai les flammes jumelles. Voilà, un petit tirage, 3 cartes. Et à la fin, je ferai un autre tirage qui sera général pour tout le monde. Voilà, ça parlera peut-être à d'autres personnes. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires, les balances? On vous dit que d'ici quelques jours à un mois, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ok. Ça nous donne beaucoup, ça, d'éléments, ça. On vous dit qu'il y a une belle protection, patience. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Il y aura des nouvelles d'ici un mois. Vous allez sortir de votre isolement. On vous dit que vous n'allez pas rester seul. Il y a quelque chose qui va vous tirer de votre isolement. On me parle d'un homme. Ou si vous êtes un homme, on me parle qu'il y a quelque chose qui va renaître. On me parle de renaissance, de nouveautés, de nouvelles, peut-être des nouvelles d'un enfant aussi. On parle de récompense par rapport à l'union. Eh bien, vous allez être récompensé. On voit clairement là qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. On me parle d'ici un mois, il y a une récompense. Vous êtes récompensé par rapport à un engagement. On vous dit, vous avez été pendant un moment peut-être isolé, vous avez été patient. Là, maintenant, vous êtes récompensé. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Peut-être un homme aussi qui renaît de ses cendres, qui a beaucoup changé. Et qui va vers la nouveauté, le renouveau aussi. Donc ça, c'est bien. Voilà, que dire de plus? Une belle union en perspective, quelque chose de beau. Ça peut être des retrouvailles aussi, peut-être. Ouais. Suite à une séparation, rivalité, on me dit qu'il y a une union qui se met en place. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer vient de se séparer, ou peut-être que vous attendiez la séparation de quelqu'un. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place. C'est clair et net. Allez, on va aller voir. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle Jardin Secret. On vous dit, ne doute plus devant lui. Il y a une nouvelle connexion. Besoin de fantaisie. Et renonce. L'histoire commence. Voilà. Bon. Alors, pour certains, on vous dit... Arrêtez de douter, demandez-lui à cette personne. Il y a une connexion, une nouvelle connexion qui se met en place avec quelqu'un. On voit que vous avez besoin de fantaisie. Donc, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit, l'histoire commence. Donc, renonce. Alors, peut-être que pour certains, on vous dit, renonce à ton passé. Peut-être, arrête d'attendre ton ex. Et il y a une nouvelle histoire qui commence, là, peut-être aussi. Ou renonce par rapport à, je sais pas. Ou renonce peut-être à attendre quelqu'un. Moi, je vois plus ça, le renoncement d'attente de quelqu'un, de vivre votre vie en fait. Alors les couples, qu'est-ce qu'on vous dit les couples? Justice, période de deuil. Alors pour certains, vous avez peut-être vous venez peut-être vous séparer ou de divorcer, ou il y a eu peut-être votre autre qui s'est séparé ou divorcé. Donc vous devez faire le deuil de quelque chose. Il y a un deuil à faire là. Peut-être un deuil, vraiment un deuil. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille aussi, donc c'est peut-être compliqué dans votre couple. Alors on vous parle d'un renouveau de solutions, peut-être par rapport aux enfants aussi. Peut-être que pour certains, vous vous séparez il y a
peut-être des petits soucis avec la garde des enfants. On dit qu'il y a des difficultés, des freins. Vous êtes dans une période d'attente et vous voudriez que les changements se manifestent. Il y a des changements et transformations par rapport à ça. Peut-être pour certains aussi, vous vous retrouvez peut-être avec vos enfants. Peut-être que vous avez perdu le papa de vos enfants. Ça peut être ça aussi, ou la maman pour certains. Ça peut être quelqu'un qui déménage au loin, qui vous laisse les enfants aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, on me parle d'un renouveau suite à un amour vénal. Il y a une nouvelle relation qui se met en place. Vous trouvez des solutions. On me dit quelqu'un avec qui, donc il y a un entourage qui est proche, qui va vous aider dans vos difficultés. Une amitié amoureuse. On vous parle de changement et transformation parce que vous êtes dans des schémas répétitifs. Voilà, et on vous dit que vous êtes très attirés. Donc pour certains, j'ai l'impression, alors, je pense que pour certains, vous êtes dans une situation où vous venez de vous séparer, vous venez de rencontrer quelqu'un. Et vous ne voulez pas, pour le moment, être dans une... vous êtes bloqué par rapport à l'entourage, peut-être à vos enfants, et vous ne voulez surtout pas pour le moment d'engagement. Vous voulez d'abord que les choses se mettent en place petit à petit. Il y a de l'attirance, mais vous ne voulez surtout pas un schéma répétitif de repartir dans une dépendance. Ou voilà. On voit que vous avez besoin d'être aidé parce que peut-être il y a eu des complications dans le passé avec quelqu'un où vous avez vécu quelque chose qui n'était pas très sobre. Et qui était un peu dans un amour vénal. Voilà. Pour certains, vous vous protégez beaucoup. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous venez de vous séparer. Vous êtes en attente aussi d'une transformation et de rencontrer des personnes. Voilà. Vous êtes dans l'attirance. Mais on vous dit que vous avez des personnes qui peuvent vous aider aussi dans votre entourage proche. Vous n'êtes pas seul. Bon. Voilà, bon, c'est si que ça, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous faire un tirage pendant 3 heures, je fais des petits tirages. Vous pouvez retrouver le côté sentimental aussi au niveau du tirage général du mois de mai, j'ai fait aussi un tirage sentimental. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabella pour compléter pour les couples. Alors, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, donc il y a peut-être, pour certains, on voit que votre couple, peut-être, ça bat de l'aile, ou il y a des choses qui ne vont pas. On vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action, là, maintenant. À un moment donné, il faut arrêter de rester sur ses acquis. On vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même ou arrêtez de rester dans le mensonge. Un lien très fort d'amitié vous unit. Vous voyez, donc c'est peut-être que vous n'arrivez pas à tomber amoureuse ou amoureux d'une personne que vous venez de rencontrer. Et du coup, on vous dit, arrête de mentir, quoi. C'est peut-être juste un sentiment d'amitié et c'est tout. On vous dit, vous êtes en train de retrouver de l'ancrage, de la vitalité. Vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver de l'abondance dans votre vie, mais qu'il y a encore des petites choses qui vous bloquent. Vous n'êtes peut-être pas guéri de certaines choses. Mais on vous dit, ça y est, le soleil revient bientôt, le soleil va briller. Vous voyez, soyez patient. Tout est encore possible, on vous dit. Vous voyez, peut-être que vous attendez quelqu'un aussi. Pour le moment, on vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même. La situation semble bloquée, mais vous allez trouver l'issue. La lumière n'est pas loin, le bout du tunnel n'est pas loin. Vous avez juste besoin de prendre du recul sur la situation. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez peut-être bien bloqué parce qu'il y a votre couple vous venez de vous séparer. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle relation qui a du mal à prendre parce que vous avez du mal à retrouver vos bases, vous avez peut-être du mal à vous ancrer, vous êtes peut-être encore dans le passé, vous avez des difficultés avec vos enfants. Voilà, on voit que vous avez besoin de prendre du recul, mais la lumière n'est pas loin, ne vous inquiétez pas. Parfois, c'est bien de prendre un peu de recul pour retrouver sa vitalité, son ancrage. Parce que si on n'est pas ancré, on est dans son mental, ça ne peut pas aller. On prend des mauvaises décisions, on est énervé, fatigué, donc ça ne peut pas aller. Parfois, il vaut mieux dire, bon, écoute, je ne te vois pas pendant un moment, j'ai besoin de réfléchir, et puis ça va aller mieux après. Alors,
les flammes jumelles, hein, qu'est-ce qu'on vous dit sur les flammes jumelles? Alors, si là, c'est vous qui êtes représenté, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Alors, vous êtes complètement ouvert, ça y est, vous allez atteindre un niveau supérieur où vous comprenez ce que c'est que vraiment l'amour inconditionnel. Donc, c'est de s'aimer soi-même, mais aussi d'aimer les autres d'une façon bien particulière. Hein. C'est s'ouvrir à tout le monde, c'est s'aimer, c'est aimer, voilà. Enfin, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est primordial d'être dans cet état-là pour pouvoir fusionner avec sa flamme jumelle. Tant qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on ne peut pas retrouver sa flamme jumelle. Par rapport à votre autre, on vous dit qu'il y a des choses cachées. Alors, vous allez peut-être savoir des choses, que ce soit là ou l'autre. Hein. Il y a des choses qui vont être dites, je pense. Vous allez savoir des choses par rapport à votre autre. Donc, ça peut être lui qui vous le dira ou elle, hein, ou ça peut être des personnes de votre entourage, ou le divin, ou je ne sais pas. Vous allez avoir des messages, en tout cas, qui fait que votre évolution, enfin votre relation va évoluer hein, en quelque sorte, puisque vous allez comprendre certaines choses grâce à ces choses cachées. Votre relation est dans la 5e dimension, donc là on vous dit clairement que votre relation vous êtes unis dans la 5e dimension. C'est pas encore matérialisé ici maintenant, là où vous êtes actuellement, mais en 5e dimension, votre couple est déjà uni. Hein, ça, faut pas en douter. De toute manière, les flammes jumelles, c'est ça. Hein, vous êtes déjà unis, mais il y a du travail à faire quand on est sur Terre pour pouvoir comprendre des choses, travailler des choses, travailler sur ses blessures, travailler sur l'amour inconditionnel, travailler sur son féminin sacré, son masculin. Il y a plein de travail à faire et donc là, on vous dit que... voilà, ça avance, ça avance. Au niveau général, on va faire un tirage pour voir, pour les balances en général. Hein, parce que peut-être que vous ne vous êtes pas retrouvés dans les tirages. Alors, on vous dit, par rapport à un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, il y a eu des blocages, ou il y a des blocages, des obstacles à surmonter. Si vous êtes une femme ou pour une femme, il y a des doutes, il y a un manque de confiance, il y a des perturbations mentales. Vous ne savez pas si vous êtes vraiment dans un amour puissant et si vous êtes dans le partage. Bon, voilà, on revient encore là-dessus. On voit que pour certaines balances, certaines personnes, il y a des doutes. Vous bloquez hein, par rapport peut-être à quelqu'un qui a un signe de terre. Bon, ce n'est pas forcément un signe de terre. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Hein. On parle de renouveau, de nouvelle vie amoureuse. Un accord, une négociation, un compromis. Vous allez devoir négocier quelque chose. Il y aura un compromis à faire parce qu'on voit que ça vous embête. Il y a de la colère, il y a du conflit, il y a de l'agressivité. Et vous voudriez être plus dans la joie, le bonheur et la fête en fait. Hein. Mais on vous dit qu'il y a de la trahison, de la rivalité. Observez, restez prudent. On vous dit aussi, il y a quelque chose, problème dans le couple, lassitude conflictuelle. Bon, on voit quand même que pour certains, vous êtes peut-être dans un couple où il y a des problèmes. Vous sentez qu'il y a de la trahison, de la rivalité. Vous voulez de l'amour puissant, vous. Alors pour certains, peut-être vous n'arrivez plus à être dans ça. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans une autre relation en même temps, hein, il y a peut-être 2 relations. Donc, vous vivez peut-être quelque chose de puissant avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça vous met en colère. Hein. Vous avez découvert que votre autre était avec quelqu'un d'autre aussi. Hein, donc, vous êtes dans une période de doute. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour certains ou certaines, là, va falloir prendre du recul, je pense. Vous allez devoir surmonter ces blocages-là. Et prendre des décisions. À un moment donné, il va falloir aller vers telle ou telle personne, je pense. Laissez votre colère, vos conflits, l'agressivité de côté. Trouver des compromis et repartir dans tout ce qui est joie, bonheur, célébration. Et arrêter de vous prendre la tête. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, le message des guides. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une période de lassitude dans votre couple et que vous avez envie d'aller voir ailleurs aussi. Hein. On parle de trahison, de rivalité. Bon, après, posez-vous les bonnes questions. Hein. À un moment donné, parfois on a fait le tour hein, avec son conjoint et on peut prendre la décision de partir. Hein. On n'a qu'une vie et il faut la vivre pleinement. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, activer la petite clochette. Faites comme vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.